Votre, Votre Majesté, Excellence et chers collègues, c'est un grand honneur pour nous de vous recevoir dans le Sénat belge, dans cette haute assemblée. Nous sommes tous très conscients des besoins d'un dialogue entre religions et entre collègues. Et tous mes collègues partagent mon avis pour la première fois en Belgique, et c'est là sur invitation. Votre Majesté Dalai Lama va nous fournir des réflexions pendant des journées. Donc son enseignement est ouvert à tous, bouddhistes ou non bouddhistes, qui veulent mieux comprendre les bases philosophiques de cette religion. Vous avez été ouvert à tous. Nous sommes tellement fiers. Nous sommes fiers que vous soyez présents ici aujourd'hui. Et nous connaissons la façon dont vous parlez aux gens. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons que vous vous sentiez chez vous ici. Et pendant les journées que vous allez passer en Belgique, vous allez donc sentir que le peuple belge vous écoute, qu'il écoute donc les valeurs que vous essayez de partager avec tous. Et j'espère que vous allez pouvoir faire un mélange aussi. Ce que nous parlons donc ici dans ce Sénat, nous parlons de globalisation. Vous faites partie donc d'un des éléments les plus importants de la globalisation, pas uniquement pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons culturelles et philosophiques. Et j'espère que vous serez heureux d'avoir le sentiment comme réaction donc de la part de nos sénateurs, de nos députés et du peuple belge. Je vous donne la parole. Aux membres du Parlement, aux sénateurs et à tous les politiciens présents ici. C'est une grande opportunité et un honneur pour moi de parler ici. Moi, je vais essayer donc de parler un mauvais anglais, mon mauvais anglais. Comme la présidente l'a déjà mentionné, partout où je vais et quand je parle avec les gens, je me sens toujours chez moi. Parce que nous sommes tous les mêmes êtres humains. Que ce soit de l'Est, de l'Ouest, riche ou pauvre, de telle ou telle couleur, je pense que nous sommes tous nés de la même façon. Et de par la nature, tout le monde désire une vie heureuse, une vie de bonheur, sans souffrance. Ainsi, mentalement, émotionnellement, physiquement aussi, nous sommes tous pareils. Et avec ce sentiment, chaque fois que je rencontre de nouvelles personnes, je parle aux êtres humains. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment un très grand honneur pour moi de parler ici au Sénat. Et
Je pense, je pense que ma plus grande préoccupation touche à quelques idées principales que je vais partager avec vous. Numéro un, comment réaliser une société heureuse? Ça, c'est la question. Comment réaliser une société avec de la paix, et pas seulement de la paix, mais également toutes ces différentes formes, des centaines de formes de vie. Nous sommes des êtres humains. Nous créons souvent des troubles, nous avons souvent des problèmes. Et cela crée aussi donc des dérangements, de l'embarras. Maintenant, nous les êtres humains, nous devrions être plus pacifiques, avoir plus de compassion avec les autres. C'est vraiment la pensée d'aujourd'hui et cela concerne tous les engagements. Plus de paix, plus d'humanité pour tous. Mais il y a bien sûr un facteur, ce sont les facilités externes. Mais donc ces facilités externes seules ne constituent pas de garantie. Cela ne garantit pas que les gens vont être plus heureux. Il y a peut-être une société avec plus de prospérité, mais il y a davantage de questions qu'on se pose, et aussi des sentiments de solitude, et aussi trop de compétitivité, ce qui entraîne des soupçons, de la suspicion, et parlant, j'entends que les personnes deviennent vraiment très anxieuses. Le matériel, le développement matériel en soi, tout seul, ne va certainement pas vous procurer donc une humanité heureuse. Bien sûr, nous avons ces idées, donc notamment physiques, à l'esprit, le confort physique que recherchons, mais les choses matérielles, les facilités matérielles ne vont certainement pas vous donner une satisfaction mentale. Elle sera peut-être temporaire, mais ça ne va pas vous donner le bonheur ni la paix de l'esprit. Donc la raison principale, je pense qu'il y a des différences entre les êtres humains. Là, je parle de l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, en soi, c'est magnifique, c'est très bien. Mais parfois, l'intelligence devient aussi une source d'embarras mental. L'intelligence mentale, nous apporte de l'espoir, des doutes, de la suspicion. Et pour cette raison, nous avons différents modèles d'intelligence. Et de temps à autre, l'intelligence nous apporte davantage de désastres. Maintenant, nous avons besoin d'une intelligence qui va dans la bonne direction, qui est constructive, pas destructive. Ça, c'est notre éthique morale. Normalement, j'en distingue une. Il y a cette intelligence et puis le cœur. Le cœur qui cherche aussi un certain sens de responsabilité.
Maintenant, les deux vont de pair, et alors l'intelligence peut devenir constructive. Maintenant, le problème est le suivant. Dans une société moderne, je pense à une période il y a 2 siècles par exemple, on accordait beaucoup d'importance à l'éducation. Mais il y a quand même l'affection humaine. Et c'est là on l'oublie. Maintenant, dans ce monde moderne, de temps à autre, aujourd'hui, il y a des crimes inutiles, même des crimes commis sur de jeunes enfants, sur de jeunes personnes, des étudiants. On s'entretue. Dans de nombreuses occasions, j'ai participé à des conférences ou des ateliers. Ces ateliers portaient sur les crimes entre jeunes. Et dans cette réunion, tous les participants sont finalement d'accord. Ainsi, là on peut parler de morale éthique, de la nature de la morale éthique. L'éthique morale doit être basée sur la législation. L'autre morale éthique, donc une autre, ne nécessite pas ces bases légistiques. Selon mon avis, si nous essayons, si l'éthique morale a besoin de certaines bases, par exemple, alors c'est très bien si on s'applique à la paix, à une communauté pleine de paix, à un monde plein de paix. Ce serait merveilleux cela. Mais parfois la paix du monde, là c'est uniquement vrai, donc quand on n'y croit pas. C'est ce qu'on dit parfois. Donc si vous essayez de trouver des éthiques morales, je crois que ça entraîne beaucoup de complications. Et il est clair que parmi les êtres humains, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas croyantes. Et bon, il y a aussi des non-croyants qui ne sont pas intéressés par notre religion, et ni par la tolérance, ni par la compassion. Donc maintenant, nous avons besoin d'une morale éthique qui n'est pas basée sur la religion, mais sur le bon sens que nous avons en commun. Il y a des bases scientifiques. Par exemple, je pense à la physique. Je pense aux scientifiques, à certains médecins qui considèrent, ou qui ont trouvé même, que l'enfant, dès la naissance, après quelques semaines, qu'il y a là donc une touche physique, l'attouchement physique qui est vraiment fondamental pour le développement du petit enfant. Et pour cette raison, et maintenant il y a les neuroscientifiques qui trouvent aussi, qui découvrent qu'il faut donc avoir plus de compassion. Donc des personnes qui font preuve de compassion deviennent plus actives. C'est un élément positif. Il y a le développement émotionnel. Et de l'autre côté, il y a aussi le cerveau qui devient plus actif. Voilà donc les découvertes scientifiques. Maintenant, sur ces bases-là, sur ces bases scientifiques et sur notre bon sens,
Là, je pense que nous pouvons améliorer notre vie, notre affection, notre compassion importe. C'est l'effort vers lequel nous tendons. Promouvoir donc l'humanité, donc promouvoir aussi la chaleur humaine. Ça, c'est puis mon deuxième engagement maintenant, l'harmonie religieuse. Maintenant, dans ce siècle, il y a pas mal de problèmes. Nous avons des problèmes donc. Comme je les ai mentionnés avant, nous avons besoin de plus de chaleur. Et il y a un grand potentiel, pas nécessairement essayer de changer, d'être une autre personne, mais garder ses propres traditions, ses propres expériences, les partager. Et je pense que donc la religion est importante sur ce plan-là. Et dans ce cas-là, la religion devient donc un facteur de division. La religion entraîne même des conflits actuellement. C'est quelque chose d'affreux, de très mauvais. Mais si nous examinons les différentes traditions, là il faut faire attention parce que il y a des philosophies différentes. Mais elles ont toutes le même message, le message de pardon, de tolérance, de compassion. Et parfois, par exemple, dans des monastères chrétiens, donc moi j'ai même trouvé qu'on vivait de façon plus simple que certains moines, complètement donc dédiés à leur foi et à la pratique de la compassion. C'est merveilleux cela. Il y a l'aspect religieux et il y a les similarités, et puis du côté philosophique il y a de grandes différences. Mais quel est en somme le but donc de ces philosophies? Il faut les analyser avec soin, parce qu'il y a le même but. On veut donc faire preuve tous de plus de sensibilité, de plus de compassion, mais on a recours à d'autres philosophies, des philosophies différentes, Dieu comme créateur par exemple, d'autres religions. Mais le plus important, donc, c'est par exemple le Genesis, le bouddhisme et d'autres. Mais là, il n'y a pas de concept de Dieu créateur. C'est une grande différence, cette absence de créateur. Mais on vise la même chose par différentes approches, par différentes méthodes. Mais on veut donc être un bon être humain, avoir une meilleure humanité. Et pourquoi ces différentes méthodes alors? Parce qu'il y a différentes époques, différentes régions, et puis des gens différents. Nous devons donc prendre en considération toutes ces différences. Mais la même maladie, mais il y a aussi les circonstances qui sont différentes, les conditions, l'âge. Là, nous avons aussi besoin de médecins différents. Donc, il y a une similarité. Nous avons besoin de cette variété de religions pour donner une satisfaction à l'être humain. Toutes ces traditions, religions visent donc la même chose. Le même type de message. C'est ce que je pense être la base donc du développement de l'harmonie. La
base donc de la religion, de la compréhension et du respect mutuel. Ça, c'est mon engagement numéro 2. Et puis le troisième, et c'est un point particulier, il n'y a pas seulement le nom du Dalai Lama, pas seulement en raison du nom, mais aussi à cause du Tibet, parce qu'ils ont beaucoup d'espoir, beaucoup de confiance, et moi j'ai une grande responsabilité morale dans ce domaine. Conformément aux circonstances, il y a quand même une nouvelle réalité. Par exemple, je pense à l'Union européenne. Il y a une nouvelle réalité. Maintenant, les États membres, ils réalisent que l'intérêt commun est plus important que l'intérêt individuel. Je pense que c'est une chose réaliste. Et souvent, je dis à mon peuple, maintenant, le Tibet, c'est un pays. Nous voulons que le Tibet soit modernisé. L'éducation, les facilités, etc. Et pour cette raison, le Tibet, dans l'esprit des gens, ça reste la Chine. Et pendant ce temps, nous avons un héritage unique. Et aussi, nous avons énormément de beauté dans ce pays. Nous devons protéger les bonnes choses, parce qu'elles ne sont pas seulement bénéfiques pour le Tibet, mais pour toute la communauté. Et pour cette raison, il y a donc ce statut d'autonomie. Mais malheureusement, ces régimes totalitaires sont là, vraiment, c'est très étroit, cette liberté. Et maintenant, nous voulons une autonomie pleine de sens. C'est ce que j'appelle donc une approche mutuelle, pas de séparation du tout. Nous devrons avoir une autonomie, parce que nous avons donc déjà le contact avec le gouvernement chinois qui est utile, mais entre-temps, il nous appuie ici. Vous, les sénateurs belges, nous avons votre support moral. Et vous avez l'occasion de dire aux Chinois que les Tibets existent, que nous ne cherchons pas la séparation, mais que nous voulons que le Tibet continue à être une région autonome. Et alors, nous avons déjà réalisé de manière démocratique donc nos élections, et cela depuis les 5 dernières années. Et ma position elle ressemble à une demi-retraite. En 92, quand ils sont venus, ou quand ils sont retournés, là, je veux donner donc toute mon autorité légale au gouvernement local. Ça c'est mon dernier engagement. Et vous avez donc l'engagement moral sur la base donc volontaire. Et jusqu'à ma mort, je m'engage. Et éventuellement,
je peux donc faire passer aux autres tous ces engagements. Je vous remercie, c'est ce que j'avais à vous dire. Merci, merci beaucoup.